Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du vendredi 9 août. Donc on va regarder tout de suite une première coupe avec le tarot de Marseille pour savoir un petit peu comment s'annonce cette journée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, dernier jour de la semaine, j'ai pas pu faire les autres. Alors, nous avons la maison Dieu et le diable à l'envers. Ok. Ici, il y a une reconstruction. Il y a des choses qui vont vous chambouler et ça va pas forcément être dans votre sens. Ou alors, il y a une sorte aussi de détachement. Vous étiez peut-être enfermé dans une situation et là, vous allez pouvoir chambouler les choses, reconstruire les choses. Vraiment, il y a un très gros changement ici pour ce vendredi. Il y a le fait aussi, pour certains, que ça ira pas dans le sens que vous voulez. Avec le diable à l'envers, ça peut être un lâcher prise, un lâcher d'emprisonnement, mais ça peut être aussi les désirs qui ne se réalisent pas. Ok, donc, mais ça promet quand même des grands changements. Derrière les grands changements, on a le cavalier de bâton. On a quelque chose qui avance, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine de la volonté et de la recherche sur soi. Donc il y a vraiment des gros chamboulements qui sont là. Derrière le diable à l'envers, on a le 5 de denier. On a une progression, alors peut-être plus matérielle que dans ce qu'on désire vraiment. Hein, ça peut, mais ça progresse et ça avance en cette journée. Ok, hop, je vais laisser ça là. On va voir le tirage matin, midi et soir. Je vais le faire en 3 fois. Au lieu de faire une grande fois, je vais le faire en 3 fois. On va le faire un peu différemment. Allez, on va commencer avec le tarot déjà. Alors, ce qu'il nous dit. Et on va faire zouf. Voir comment la journée se termine, ou en tout cas les conséquences pour après. Limite pour le lendemain, on verra. Donc alors déjà, on a le matin. Ouf. Bon, le vendredi matin, on a une frustration, on a une non-réussite. On n'arrive pas forcément à savoir où se placer. Si vous faites partie d'un groupe, vous êtes au travail, vous avez des collègues autour de vous, vous êtes peut-être pas forcément mis à l'écart, mais vous ne savez pas comment rentrer dans le groupe. Ça vous frustre, vous n'y arrivez pas. Et bien, la suite des événements, on va dire que vous avez envie d'affronter les problèmes, vous avez envie de voir ou de mettre les points sur la table. Seulement, vous n'avez peut-être pas assez de force, il y a des choses qui vous arrêtent, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout dans cette journée. Tout simplement un manque d'énergie qui est là pour pouvoir avancer ou combattre cette frustration, essayer de vous mettre à la bonne place. Et en plus, le soir, on a le 10 de denier à l'envers. On a vraiment quelque chose qui ne réussit pas avec ces deux cartes-là, qui vous frustre, qui n'arrive pas. Bon, ça a l'air d'être du côté matériel et financier pour le soir. Là, ça vous contrarie énormément pour le matin. Ouais, je comprends la maison Dieu, elle est un peu... elle est là, ça chamboule. Là, c'est plutôt en train de tomber. J'espère que la carte d'après, ça sera une reconstruction. Parce que là, vraiment, il y a des choses qui s'écroulent ici dans cette journée. Vous avez de l'énergie, mais pas tant que ça, parce que bon, ça vous épuise énormément d'essayer de combattre. Peut-être que vous essayez de combattre à garder un passé, à garder une situation qui n'est pas forcément bonne pour vous. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui se passe. Et avec l'idée du fou à l'envers, c'est l'idée que vous allez quand même rester dans les règles, peut-être rester dans les situations que vous connaissez. Vous avez peut-être peur, une certaine peur de l'inconnu, et du coup, voilà, la non-réussite et la frustration peut être là par la peur de l'inconnu. Donc c'est un peu compliqué dans cette journée par rapport au tarot. Donc la suite, c'est... Alors la suite, c'est la princesse de bâton à l'envers.
La princesse de bâton à l'envers, c'est pas forcément les messages qui arrivent. On va dire que la princesse de bâton, des fois, elle attend les messages. Vous, j'ai l'impression que vous les avez déjà. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en main. Il y a juste besoin d'un lâcher-prise ici. Ok, bon, ça promet là. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Hop, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Alors, on va faire le même principe. Hop. Et la carte pour voir un peu où on va. Alors, on a quoi le matin? Alors, on a ici le matin, on nous dit que vous avez une réponse, que vous avez quelque chose qui arrive et qui va vous permettre peut-être d'ouvrir certaines portes, ou en tout cas de laisser entrouvrir quelque chose. Vous avez la possibilité d'avancer avec une réponse, avec un élément nouveau qui est là. Vous allez pouvoir peut-être ouvrir des portes, ou pour certains, vous allez carrément les fermer par peur, comme on a vu tout à l'heure. Ici, on a l'hérédité et la joie. Il y a des choses dans votre passé qui vous rend heureux, en fait. Donc, vous avez envie de rester dans ce passé-là, dans ce que vous connaissez, parce que ça vous fait du bien. Là, on a l'idée d'un homme qui... alors, homme et trahison. Ça peut être pour vous une personne extérieure, donc qui vous trahit, mais ça peut être un homme qui vient compliquer les choses, qui vient compliquer la situation en cette fin de journée. Il y a quand même des difficultés ici, et qu'on voit que vous avez envie de rester dans votre passé, dans votre nostalgie. Il y a des choses quand même, vous vous raccrochez au passé. Parce que j'ai l'impression que pour vous, cette journée, elle est dure. Il y a un passage qui est dur à faire, et que du coup, vous vous raccrochez. Et ici, on a la famille. Vous allez essayer de retrouver peut-être une situation stable ou de soutien vers votre famille, vers votre foyer, vers quelque chose de sûr et de sécurisant. Et oui, la journée n'est pas forcément facile. Alors, on va voir si ça nous dit la même chose en troisième tirage. Ce diable à l'envers a l'air d'être bien quelque chose de... pas forcément libérateur, mais des désirs qui ne sont pas là, qui ne se réalisent pas. Alors, on va regarder le même système. Pourquoi pas? Hop. Il y en a deux. Et bien qu'elles viennent le matin, le midi, le soir, et la carte pour après. Alors le matin, on a des choix, et là il y en a deux qui voulaient faire. Ok, l'arbre et l'enfant. Ici il y a des choix à faire qui pourraient sécuriser votre enfant intérieur. Et ce qui sécurise l'enfant intérieur ne sécurise pas forcément notre état d'adulte. Mais voilà, il y a des choses, ici il y a des choix, il y a des opportunités qui sont là, comme le tirage d'avant avec le miroir. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix, il y a des opportunités en cette matinée. Et si on vous dit que vous êtes protégé quand même, il y a des amis qui sont là, vous avez une sorte de protection maternelle. Alors peut-être que c'est une personne visible, mais ça peut être aussi invisible, hein, mais c'est une protection qui est là en toute fidélité pour vous aider. Et ici, on vous dit, voilà, que... Alors vous prenez de la hauteur, pour certains, vous prenez de la hauteur par rapport à un changement de direction ou une nouvelle direction à prendre. Ça peut vous parler aussi qu'il y a des nouvelles directions qui vont arriver par rapport à de l'administration, par rapport à quelque chose de légal,
qui va faire que vous allez changer de direction ou reprendre la bonne direction. Ok. Et ça va nous donner donc la suite des souhaits. Voilà, vous allez souhaiter des choses, vous allez espérer des choses. Peut-être que ça marche ou alors que ça s'améliore. En tout cas, c'est votre puits de souhait qui est là. Ok. Bon, c'est assez compliqué. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de changements cette journée. J'ai pas fait le sentimental. Je vais faire le sentimental. Je me disais, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Hop. Et pourquoi pas, je vais le faire avec celui-là. Je vais faire 2 tirages pour le sentimental. Hop. Je pense que je vais faire le sentimental spécial célibataire. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire le spécial célibataire. Tous les tirages sentimentaux seront que pour les célibataires. Après, vous me dites si en couple vous en voulez. Donc déjà, que pour les célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je mets ça là, mais ça gêne. On a le livre, les montagnes, le fouet, la fleur et les souris. Bon, alors c'est un peu compliqué pour vous aussi au niveau sentimental, pour vous les célibataires. Il y a des informations cachées ou il y a des choses que vous ne savez pas. Ça peut être sur vous-même, ça peut être dans des éléments extérieurs et ça vous bloque. Tant que vous n'êtes pas passé à ça, limite ça crée des conflits ou en tout cas d'un état obsessionnel pour savoir ces informations-là qui vous pèsent. Donc toutes sortes d'informations sur vous ou des informations extérieures, peut-être sur la personne dont vous avez vu. Enfin bon, il y a des choses qui vous pèsent ici et que ça devient obsessionnel, limite conflictuel. Vous allez avoir certainement des surprises, mais ces surprises sont stressantes pour vous. Il y a des choses à gérer, des cadeaux à gérer. Ça peut être les informations qui arrivent par surprise que vous attendiez pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une journée stressante pour vous. Ok. Bon, c'est pas la joie non plus ici. Décidément. On va faire avec l'Astro Crush pour voir ce qu'on nous dit. Alors, je vais le faire en 3 cartes. Si je mets à l'envers, ça va pas. Alors, en 3 cartes, on nous dit manque de confiance en toi. On vous dit le oui. Et on vous dit il ou elle pense à toi. Alors, je vais retirer une carte sur le oui pour savoir un peu. Bon, alors, le manque de confiance en vous. Oui, si vous avez des secrets en fait par rapport à quelque chose sur vous, ça peut vous porter préjudice par rapport au manque de confiance en vous. Il y a une histoire possible. Une histoire possible, voilà, parce que je voyais quand même beaucoup de difficultés. Il y a une histoire possible, c'est sûr, mais vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin de vous poser, d'avancer et tout. D'avancer, de comprendre des choses pour pouvoir que cette relation soit possible ou qu'une rencontre soit possible. Et là, vous avez il ou elle pense à toi. On va mettre une carte dessus aussi pour voir. Et c'est fuis-moi, je te suis. Alors peut-être que vous êtes dans une relation comme ça où vous avez une relation fuis-moi, je te suis, j'y vais pas, et que forcément ça fait que le futur partenaire ou votre crush en tout cas pense à vous ou vous pensez à lui. Mais en tout cas, il n'y a rien de concret ici. Il y a des choses, je pense, à régler au niveau d'un secret, au niveau des choses que vous ne connaissez pas et qui vous stressent énormément pour cette journée. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous souhaite quand même une très bonne journée et je vous dis à bientôt.